Vous me demandez tout le temps mes secrets pour trouver de la déco pas chère et iconique. Dans cette vidéo, je vous dévoile tout! Mes tactiques, mes méthodes, mes bonnes adresses et surtout la négociation. Est-ce que vous êtes prêts? Hello girls and gays and welcome home. Je vous invite aujourd'hui chez moi à découvrir mon appartement, même si vous avez vu en long, large et travers tout ce que j'ai fait, parce que je vous ai tout montré sur Instagram et sur TikTok. Aujourd'hui, on est sur YouTube. On est ici pour une raison très précise. Je vais vous parler de mes bons plans déco, mode, luxe dans cette vidéo-là. Petit disclaimer en revanche, je n'ai pas les ongles verts. Oui, je sais que c'est très rare et je crois même que c'est une des seules fois de l'année où je n'avais pas d'ongles, mais là ils sont très abîmés. Deuxième disclaimer, cette vidéo sera très simple comparée à tout ce que vous avez vu sur YouTube dernièrement. Pas de gros concepts, pas de gros montages, pas de gros effets vidéo, effets sonores. Moi ça me fatigue ce genre de vidéo. En fait j'avais juste envie de faire une vidéo retour à la normale. Je n'ai peut-être pas les ongles verts aujourd'hui, mais j'ai bien mon micro et mon matcha et je crois que je suis prête à vous dévoiler tous mes secrets déco pour avoir de la belle déco, iconique et pas chère. En parlant de bonnes affaires, il faut absolument que je vous parle de cette application que je teste en ce moment et qui sponsorise les vidéos, eBay Live. eBay Live, c'est une nouvelle expérience d'achat en direct. Le concept, il est assez simple. Vous avez des vendeurs professionnels sélectionnés par eBay qui font des ventes en live. On retrouve plein de pièces différentes dans la catégorie mode et luxe vintage. Évidemment, des sacs, de la petite maroquinerie, des foulards, des ceintures, des accessoires, bref, vraiment tout, avec parfois des prix de départ à partir de 1 euro. Il y a aussi des ventes à prix fixe avec l'option achat immédiat, donc vous n'êtes pas obligé d'enchérir si c'est pas votre truc. Mais ce que j'aime surtout, c'est le côté interactif. Pendant les lives, vous pouvez directement parler avec les vendeurs pros dans le chat, poser des questions sur les pièces, demander des détails comme un coin, un intérieur, etc. Et ils vous répondent en direct. Et ça, je trouve que c'est vraiment utile quand on achète du vintage ou de la seconde main. Si vous voulez tester, vous pouvez télécharger l'application eBay, créer votre compte gratuitement, aller dans l'onglet eBay Live et surtout mettre un rappel sur les ventes qui vous intéressent pour ne pas les rater. Je vous mets toutes les infos et le lien directement en description. Et on va commencer très rapidement par un apartment tour en sachant qu'on part de murs blancs et de parquet au sol. Voilà, rien d'extraordinaire et voilà ce que j'en ai fait. Tout d'abord, mon secret numéro 1, bon, qui est en réalité pas vraiment un secret, mais je crois qu'on l'oublie un peu trop souvent, c'est d'aller sur Pinterest et de scroller, scroller, scroller. Mais surtout, d'enregistrer les épingles qui pourraient coïncider avec le style de déco que vous voulez dans votre prochain appartement ou bien dans celui où vous êtes actuellement. Et plus vous allez enregistrer des épingles, regarder, peut-être repartager, que sais-je, plus ça va vous mettre dans cet algorithme parfait de tout ce que vous aimez. Et je vous avoue que moi, quand je suis rentrée dans cet appartement-là, j'avais une idée générale de ce que je voulais. Bon, je voulais un mur en bois parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais depuis des années et des années. Mais surtout, le style de déco, c'était tellement difficile à trouver parce que j'aimais tellement de choses que j'arrivais pas à les faire coïncider. Et en fait, je suis partie sur une base de 3 éléments différents dans toute la déco. C'est-à-dire que ce que vous allez voir derrière moi, ça représente vraiment les 3 éléments de déco que je m'étais fixés. Et quand je dis éléments, ça peut être des matières, des tissus, des motifs différents, mais il n'y en a que 3 dans le salon en tout cas. Parce qu'après, la cuisine, la chambre et tout, c'est autre chose. Moi, c'était le bois, le rose et le motif animal. Et c'est littéralement tout ce qu'on peut voir dans mon salon juste derrière. Et le fait d'avoir ces 3 éléments-là et tourner autour pour la déco, je vous jure que c'est une base, mais incroyable. Parce que du coup, tout était plus clair, tout était plus logique, tout était plus fluide finalement dans mes recherches. Bon, vous me connaissez, je vous en parle littéralement tout le temps, mais le meilleur endroit pour trouver de la déco iconique, vintage, pas cher, c'est les Emmaüs, les ressourceries, les brocantes. Je pense que 60% de mon appartement a été trouvé en seconde main et pour tellement pas cher, c'est-à-dire que j'ai des articles où je sais qu'il y a des gens qui pensent que j'ai mis 500, 600, 1000 balles dedans. Pas du tout. Je les ai payés 20, 30, 40 euros en Emmaüs ou en ressourcerie. Je pense par exemple aux Luce qui sont au-dessus de ma tête.
On m'a toujours demandé combien je les ai payés. Quand il y a des gens qui viennent à la maison, ils me disent mais t'as dû payer ça une fortune. Je les ai payés 40 € pièce. Ce qu'il faut avoir en tête quand vous allez sur des brocantes, parce que souvent c'est vrai qu'à Paris, on a toujours l'impression de se faire arnaquer tellement c'est cher. N'allez jamais dans des brocantes professionnelles. Enfin, évidemment que vous pouvez y aller pour visiter, regarder, prendre des inspirations, mais n'achetez pas chez eux. C'est des choses que eux-mêmes ont achetées, soit sur des brocantes particuliers, soit je sais pas chez Emmaüs, qui vous revendent avec un zéro en plus. Moi, je n'ai jamais acheté sur une brocante professionnelle et je suis désolée si c'est votre métier. Je trouve que c'est vraiment à la tête du client. Il n'y a jamais écrit un seul prix. Bref, comment savoir si un brocanteur est professionnel ou non? C'est simple. Il y a des tentes blanches, des immenses tentes blanches. Si vous avez ça devant vous, c'est que vous êtes devant une brocante professionnelle. Si jamais vous êtes d'une grande ville, Paris ou autre, je vous recommande vraiment de faire des brocantes bien plus loin, à 15, 20, 30 km de votre grande ville. C'est là où vous allez trouver vraiment les meilleures affaires. La chose qu'il ne faut absolument pas faire chez Emmaüs, c'est de négocier. C'est pas parce que vous êtes dans une association, dans une ressourcerie, dans une brocante, c'est encore une autre histoire parce que c'est un particulier. Mais là, pour le coup, on parle vraiment d'une entité associative, caritative, on va dire, de base. Donc vraiment, ne négociez pas. Vous ne faites pas ça dans les autres magasins, donc ne faites pas ça chez Emmaüs. Surtout que le fait d'acheter chez Emmaüs va aider l'association, le personnel qui est là. Bref, maintenant que j'ai dit tout ça, moi chez Emmaüs, j'achète rarement des meubles ou même des choses avec des tissus ou des mousses parce que j'ai vraiment très peur des bêtes. Je dis pas qu'il y a des bêtes parce que c'est les gens qui donnent, etc. Mais c'est vrai que vu que souvent c'est à l'extérieur, tu vois, les Emmaüs, ils ont des grandes cours, où il y a beaucoup de choses exposées et tout. J'ai toujours peur qu'il y ait des nids de bêtes, en fait. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'achète rarement. J'ai acheté une chaise chez Emmaüs, mais où j'ai entièrement refait la mousse, le tissu, etc. Donc en vrai, ça va. En revanche, tout ce qui est décoration, mais c'est le paradis sur terre. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté chez Emmaüs et vous allez péter un câble. Commençons par le salon et cette colonne en marbre que j'ai payé 20 ou 30 € chez Emmaüs. Ce Spirit of Ecstasy qui m'a été offert mais qui a été payé je crois 400 € en brocante. Même mes sacs viennent de seconde main. Cette lampe que j'ai eue gratuitement. J'ai juste remplacé l'abat-jour que j'ai acheté chez Leroy Merlin. Et même mon chat, je l'ai trouvé en brocante, c'est pour vous dire. Tous mes cadres viennent de seconde main et je crois que ma meilleure affaire c'était ce miroir que j'ai payé 30 € qui vaut dans les 400-500 sur internet. Mon tourne-disque que j'ai payé 40 € et enfin cette chaise magnifique. Alors, mon secret numéro 2, il a rien à voir avec le luxe, si ce n'est tout l'inverse. Mais c'est important pour garder un budget à petit prix quand on rénove un appartement ou quand on doit le redécorer au maximum. C'est important de regarder ce qui se passe chez Amazon, chez Ikea et chez Action. Alors, forcément qu'il ne faut pas tout acheter là-bas parce que, bon, déjà, c'est une qualité qui n'est pas exceptionnelle et en plus de ça, on se range vite dans un intérieur très Instagram 2014, tu vois, où tout était un peu... comment le dire gentiment? J'ai pas le mot, je suis désolée, j'ai pas le mot. Mais voilà, faut pas rentrer dans une maison Chine, en fait, c'est vraiment pas le but. En revanche, il y a quand même plein de choses intéressantes, des choses pratiques que vous trouvez pas chères dans ces magasins ou sur ces plateformes-là et qui peuvent être le double, voire le triple dans d'autres magasins. Je pense par exemple au parquet de ma salle de bain que j'ai payé 80 € et qui a littéralement changé ma salle de bain. En fait, ce sont des lattes de faux bois, mais qui sont tellement bien faites et franchement, j'aurais payé cher pour avoir le même rendu. Je pense aussi au sol de ma cuisine que j'ai acheté aussi sur Amazon, que j'ai payé, je crois, 10 € les 10, quelque chose comme ça. Donc vraiment pas cher, j'en ai eu pour moins de 100 € pour toute ma cuisine. Et pareil, qui donne un cachet incroyable et vintage. Et c'est que du sticker, donc quand tu es dans une location, c'est parfait. Donc ne pas tout acheter sur ces plateformes-là, mais comprendre qu'il y a un intérêt financier et pratique derrière. Et enfin, mon secret numéro 3 pour trouver des pépites, c'est bien évidemment Internet. Je vous ai parlé d'eBay Live en début de vidéo pour le luxe et la mode de manière générale, mais pour la déco, il n'y a rien de mieux. Après, il y a des choses à ne pas oublier. Numéro 1, mettez des alertes. Numéro 2, mettez des réveils. Si jamais, par exemple, c'est une vente aux enchères qui se termine à 5 h du matin, vous mettez un réveil à 5 h du matin. Et surtout, le hack, c'est de trouver des pièces mal répertoriées. Typiquement, si vous cherchez une table en travertin, ne cherchez pas table en travertin. Vous allez trouver, mais au prix
des tables en travertin. Par contre, si vous trouvez quelques petits mots-clés qui pourraient ressembler au travertin, mais qui vont faire que la personne en face qui le vend ne sait pas ce qu'elle vend et donc pas au prix de ce qu'elle vend, c'est là que vous allez trouver les meilleures affaires. Et enfin, faites des DIY. Le mur derrière moi, je l'ai construit de mes 10 doigts et à la force de mes bras. Et je peux vous assurer que je fais 50 kilos toute mouillée. C'est pas avec ça que j'aurais pu faire ça de base. C'est avec ma tête, avec mes mains, avec mon aspect créatif que j'ai trouvé sur Pinterest. À tous les screens et à toutes les épingles que j'ai enregistrées, j'ai pu faire ça. Bon, et un peu de détermination, j'avoue. J'ai aussi fait ma chaise que j'ai achetée chez Emmaüs. En fait, quand vous trouvez un objet ou un meuble, regardez la forme, la structure, le poids, mais ne regardez surtout pas le tissu, le design, la couleur. Ça, c'est des choses qui se changent. Alors, évidemment, si vous n'avez pas d'aspect créatif, vous pouvez très bien le déléguer à quelqu'un qui s'en charge pour vous. Mais je trouve que c'est dans ces choses-là qu'on trouve les belles choses. Parce que si vous voulez faire des bonnes affaires, vous doutez bien que vous n'allez pas trouver quelque chose de parfaitement bien fait. En revanche, vous pouvez trouver une belle structure et la modifier, et c'est là où ça va devenir l'affaire de votre vie. Bon, et sinon, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que dans la prochaine vidéo, je parle de mes secrets pour trouver des sacs de luxe à moins de 500 €. Parce que ça, c'est des vrais secrets.